J'ai le plaisir de vous annoncer une nouvelle série de vidéos sur ma chaîne YouTube. Cette série de vidéos est intitulée Ingénierie MLOps avec Microsoft Azure. Il s'agit d'une formation que je vais démarrer sur cette chaîne YouTube et cette vidéo est l'introduction à la dite formation. Pour ceux qui me suivent sur LinkedIn ou bien qui sont dans mon groupe WhatsApp Real Pro Data Science, vous savez que j'ai publié récemment plusieurs posts concernant mes projets sur les MLOps avec Azure Machine Learning et Azure DevOps. Et je vous ai promis de vous faire part de ma progression concernant ces projets-là. Non seulement je vous ferai part de ma progression sur ces projets, mais j'ai décidé de réaliser une formation pour vous. C'est-à-dire une formation qui va vous permettre aussi de monter en compétence dans tout ce qui est MLOps, DevOps avec Microsoft Azure. Et ceci rentre dans le cadre de ma propre montée en compétence au niveau du métier d'ingénieur machine learning. Donc, cette formation sera hébergée sur cette chaîne YouTube et nous allons apprendre ensemble. D'où m'est venue en fait l'idée de réaliser une telle formation. J'ai récemment aussi fait une vidéo où je vous parlais de mon expérience concernant ma certification Azure Data Scientist que j'ai obtenue début février. Au cours de la préparation à cette certification, j'ai appris énormément de choses concernant les solutions de data science et machine learning au niveau de Azure. Et donc, plusieurs personnes m'ont demandé si je pouvais réaliser des tutoriels pour les aider aussi à réussir cette certification. Cette certification qui est l'une des certifications qui peut vous ouvrir les portes de l'emploi en data science. Et donc, ces sollicitations m'ont poussé à réaliser cette formation. Et non seulement, si vous suivez cette formation, c'est-à-dire cette série de vidéos, vous allez être capable de réussir la formation, mais nous allons aller au-delà de cela. Nous allons vraiment nous concentrer sur l'ingénierie machine learning. Comment pouvoir créer un modèle, le déployer et une fois qu'il est en production, faire le monitoring, la surveillance. Et c'est de ça que les entreprises ont besoin. Donc, je ne suis pas un expert, mais j'ai une grande connaissance de la plateforme Azure et de ses solutions machine learning et DevOps, ce que je vais vous faire profiter au cours de cette formation. Et aussi actuellement, je me forme beaucoup à travers des livres, à travers des formations sur Internet. Et d'ailleurs, je vous mettrai en description certains des livres que j'utilise actuellement pour apprendre l'ingénierie machine learning avec les solutions Azure. Et donc, j'ai décidé de faire profiter de tout cela ma communauté sur cette chaîne YouTube. Donc, nous allons apprendre ensemble et nous allons monter en compétence ensemble sur cette thématique de MLOps et d'ingénierie machine learning. Pour mettre le contexte est le suivant. Le contexte, c'est que les projets de machine learning en milieu académique, et quand je parle de milieu académique, je parle de ce qu'on apprend à l'école, de ce qu'on va apprendre dans les tutoriels, dans les bootcamps en ligne, etc. Ou bien même des compétitions machine learning comme les plateformes Kaggle, etc. Le workflow machine learning dans ce milieu-là académique n'a rien à voir avec le workflow machine learning en entreprise. Et c'est pour cela, quand vous rentrez en entreprise, parfois vous êtes déboussolé. En tout cas, les premiers mois que vous faites en entreprise, vous pouvez être déboussolé parce que la réalité du terrain peut faire que vous allez avoir peur. Et c'est l'une des raisons aussi pour laquelle je fais cette formation-là, pour nous sensibiliser sur cet aspect-là de la différence majeure entre le workflow machine learning en milieu académique et celui en entreprise. Commençons par voir d'abord ce qu'on fait en milieu académique concernant le machine learning. En milieu académique, vous avez une problématique à résoudre. Et ça, c'est donné à l'avance. Par exemple, quand vous prenez une compétition Kaggle, on vous donne la problématique. On vous dit, par exemple, une entreprise dispose des données sur les crédits, d'accord, une banque, par exemple, dispose des données sur les transactions bancaires de ses clients et on veut que vous créez un modèle de scoring, de crédit scoring qui va permettre à la banque de prédire si un client sera en défaut de paiement ou pas. C'est-à-dire si un demandeur de crédit sera en défaut de paiement ou pas. Et ça, c'est une problématique qui est donnée à l'avance. D'accord? Donc ça, c'est en milieu académique. La problématique est donnée à l'avance. On vous fournit aussi les données pour résoudre cette problématique. Et parfois, ces données ont déjà même subi un traitement pour les mettre dans un format adéquat. Par exemple, sur Kaggle, vous avez déjà les données qui sont en format CSV, tout est joli, c'est bien carré. Et ces données aussi sont souvent très fixes. C'est des données fixées, c'est-à-dire
vous n'aurez pas d'autres données à part ce qu'on vous fournit. Et c'est la même chose. Ce que vous apprenez à l'école, dans les bootcamps, dans les cours en ligne, c'est exactement comme ça. Et aussi, ce qui fait que en milieu académique, vous aurez souvent ce workflow-là. Donc, vous avez les données, vous allez faire une exploration des données, vous allez créer, passer à la phase de modélisation en créant en entraînant vos algorithmes de machine learning pour finalement choisir le meilleur modèle en fonction d'une métrique de performance qui, elle aussi, est déjà définie à l'avance. Par exemple, pour un projet de credit scoring, on va vous dire, par exemple, d'utiliser l'AUC, d'accord? Ou bien d'utiliser le recall. Peu importe, mais la métrique est connue d'avance. Et tout votre travail va consister, en fait, à optimiser cette métrique. Si c'est dans le cadre d'un projet de classification, tout votre travail va consister à, en fait, augmenter cette métrique de performance. Et si vous êtes dans le cadre de la régression, tout votre travail va consister à minimiser, à réduire l'erreur de prédiction. Et donc, ça, c'est un workflow très simple. Vous pouvez être amené à retourner à la phase d'analyse exploratoire pour encore revoir certaines choses et revenir encore à la phase de modélisation. Donc, ce qui fait qu'en milieu académique, votre workflow de machine learning sera vraiment peut-être environ 30% d'analyse exploratoire de données. Le plus gros du travail va résider dans la modélisation qui va faire 65%. Vous n'avez pas créé des données, on vous fournit les données et vous ne faites pas d'inférence, c'est-à-dire le modèle n'ira pas en production pour réaliser des inférences. Alors voici le workflow présenté en milieu académique. C'est ce qu'on fait dans un projet de machine learning en milieu académique. En entreprise, c'est toute une autre histoire. Là, vous avez, dans ce schéma que je vous montre là, vous avez le workflow en entreprise, le workflow machine learning en entreprise. Donc, en entreprise, c'est toute une autre histoire parce que on commence toujours par définir le problème à résoudre. C'est-à-dire, le problème à résoudre parfois n'est même pas encore bien déterminé. Il faut savoir exactement le problème qu'on veut résoudre. On va vous formuler une problématique business, d'accord? L'entreprise va vous dire, voilà son problème, voilà ce qu'elle veut faire. Et vous devez essayer de traduire cette problématique business en une problématique machine learning, en une problématique qui pourra être résolue par le machine learning. Et attention, à ce niveau même, on se demande d'abord, est-ce qu'on a besoin forcément de machine learning pour résoudre le problème de l'entreprise? Cette question est très importante parce que non seulement le machine learning n'est pas une solution miracle à tout problème en entreprise, mais aussi, il faut savoir que l'investissement en machine learning, c'est un coût. D'accord? Et il faut que l'entreprise soit prête à faire cet investissement-là, à réaliser ce coût-là. Parfois, l'entreprise a juste besoin d'une application qui ne nécessite pas d'y mettre du machine learning. Donc, ça, c'est les solutions prescriptives. Donc, il faut pouvoir déjà répondre à la question, est-ce qu'on a vraiment besoin de machine learning? Sinon, alors on développe uniquement l'application, on la met en production. Ça, c'est l'approche traditionnelle de développement logiciel. Si oui, alors maintenant, on va passer à un workflow de machine learning. Et ce workflow de machine learning, en fait, commence par la collecte et l'étiquetage des données. Parce que contrairement au milieu académique où on vous fournit les données, en entreprise, les données ne sont pas déjà là, bien carrées, dans un format CSV. Vous devez les collecter. Parfois, vous avez des entreprises qui n'ont pas forcément une culture orientée data. Donc, elles auront plutôt des fichiers Excel, CSV qui sont éparpillés dans plusieurs services de l'entreprise. C'est à vous de collecter tout ça. Et même les entreprises qui ont des bases de données, vous devez collecter ces données et parfois vous devez les labelliser. Si vous voulez construire un modèle d'apprentissage supervisé, parfois il y a nécessité de labelliser les données. Donc, si vous avez suivi jusqu'à présent, vous avez déjà remarqué qu'il y a deux différences majeures entre le workflow machine learning en milieu académique et en milieu entreprise. D'abord, au niveau de la définition même de la problématique. En milieu académique, nous avons vu que la problématique à résoudre est fournie d'avance. Alors qu'en milieu professionnel, en entreprise, il faut la définir. Donc, il faut traduire la problématique business en une problématique data science et pouvoir la résoudre. Mais tout en se posant la question, est-ce qu'on a réellement besoin de machine learning? Parce que, comme je le disais tantôt, le machine learning n'est pas une solution miracle à tout problème en entreprise. Il y a des problématiques en entreprise qui peuvent être résolues sans machine learning.
Je vous mettrai un article dans la description de cette vidéo qui parle des limites du machine learning. Et aussi, la deuxième différence majeure, c'est au niveau des données. En milieu académique, nous avons vu que les données sont fournies. D'accord? C'est le cas, par exemple, des compétitions Kaggle. Et elles sont fixes. En milieu entreprise, d'accord, vous devez collecter ces données et parfois même les étiqueter dans le cadre de la construction d'un modèle de machine learning supervisé. Une fois que vous avez collecté les données, il faut garder à l'esprit aussi que ces données sont dynamiques en milieu entreprise. Vous allez passer maintenant à la phase d'exploration, puis aux autres phases habituelles telles que le nettoyage, le développement du modèle, l'entraînement des algorithmes, d'accord? Et vous allez passer à une phase de mise en production. Et cette phase de mise en production doit respecter plusieurs règles. Parce que en milieu académique, par exemple, quand vous êtes dans un projet à l'école, vous n'avez pas comment dire, vous ne devez pas, il y a des standards qu'on respecte en entreprise, mais lorsque vous êtes dans votre projet Kaggle ou bien dans votre projet tutoré à l'école, vous ne respectez pas forcément ces règles-là. Il y a les règles au niveau du nettoyage, même du code. Il faut que votre code soit propre, d'accord? Il faut que vous fassiez des tests de vos fonctions, etc., etc. Il faut respecter des principes de développement logiciel pour pouvoir avoir la chance que votre code machine learning puisse passer en production. Mais une fois que vous avez déployé en production, ce n'est pas encore fini. Il faut pouvoir maintenant surveiller le modèle. Donc, ça veut dire faire le monitoring. Donc, la surveillance des performances du modèle. Parfois, vous avez, et ça, c'est même pas parfois, il faut savoir que le modèle déployé, au fil du temps, va perdre en performance. Donc, il faut pouvoir faire le monitoring, créer des déclencheurs qui vont vous dire, qui vont vous permettre de réentraîner en fait périodiquement votre modèle, d'accord? Et ça, nous allons le voir au cours de la formation. On parle de continuous training, donc CT, continuous training, nous allons le voir. Donc, tout ça, c'est pour vous dire que en entreprise, le code du machine learning ne représente qu'une très petite partie de tout le système. Regardez ce second schéma. Vous avez le ML code qui est là, tout petit là. J'avais déjà fait une vidéo sur le déploiement de modèles de machine learning en production. Je vous mettrai le lien en description. Et vous allez aussi aller regarder cette vidéo pour voir les défis auxquels sont confrontés les data scientists lorsqu'ils veulent déployer des modèles en production. Donc, le code du machine learning, ce n'est pas le gros du travail, franchement. C'est environ 5% de tout le travail. Le gros du boulot est partagé entre configuration de l'architecture, collection, labellisation des données, ingénierie des fonctionnalités, ce qu'on appelle le feature engineering, ou bien même la sélection des features, la gestion des environnements, les outils, des ressources de calcul. Donc, il faut gérer aussi votre puissance de calcul parce que le calcul, c'est un coût. Il faut gérer tout ça. L'infrastructure et le monitoring. Donc, c'est tout ça qui fait une solution machine learning en entreprise. Et donc, moi, j'ai remarqué qu'il y a un fossé, un grand fossé entre ce qu'on nous apprend à l'école ou bien dans les bootcamps ou bien même dans les plateformes en ligne de cours de data science et vraiment la réalité en entreprise. Et lorsque j'ai remarqué ça, étant consultant data scientist en entreprise, j'ai décidé alors vraiment de me former vraiment dans l'ingénierie machine learning et dans tout ce qui va être opération machine learning qu'on appelle MLOps. Alors, tous ces défis ont créé des difficultés pour les data scientists qui sont entre autres le suivi difficile des nombreux modèles qu'ils entraînent. Donc, il faut contrôler les versions de code, il faut choisir les hyperparamètres, donc suivre les valeurs de vos hyperparamètres lors de vos expériences machine learning. Il faut suivre aussi les métriques, d'accord, que vous calculez. Les data scientists n'arrivent pas à bien suivre les tests. Donc, quels sont les tests concluants, quels sont les tests qui ont échoué? Parce que pour que votre modèle ait la chance d'aller en production, il faut qu'elle respecte certaines normes, d'accord, en matière de code, tout ça. Donc, vous avez besoin de réaliser des tests. Vous devez mettre en place un processus simple et efficace. Tout ceci sans être compliqué, mais il faut qu'en entreprise, vous puissiez mettre tout ce processus en place de manière simple et efficace pour entraîner un modèle et le mettre en production. Et il faut pouvoir aussi mettre à jour le modèle en production. Parce que le modèle en production, il va au fil du temps perdre de la performance. Et c'est ce qu'on appelle le monitoring. Il faut pouvoir le faire. Comment faire face à ces différents challenges du machine learning en entreprise? Et c'est ce qu'on va voir. Ce qui fait l'objet de cette formation, ce sont les MLOps. MLOps, c'est Machine Learning Operation. Donc, en français, opération de machine learning. Les MLOps sont la solution clé pour l'industrialisation des modèles d'intelligence artificielle, des solutions basées sur l'intelligence artificielle. Sans les MLOps,
Vous ne pouvez pas avoir des chats GPT et consorts. Vous ne pouvez pas avoir ça. Les MLOps, c'est une discipline qui est à l'intersection de la data engineering, donc l'ingénierie des données, du machine learning et du DevOps. Nous allons voir que l'origine des MLOps, c'est le DevOps, et nous allons voir ça dans le slide suivant. L'objectif des MLOps est la création, le déploiement et la maintenance efficace et fiable des systèmes machine learning en production. Donc, c'est un ensemble de pratiques et d'outils qui vont vous permettre de créer, déployer et monitorer vos solutions machine learning en production. Et sans ça, vous ne pouvez pas industrialiser des solutions d'intelligence artificielle. C'est impossible. Et les entreprises ont vraiment besoin de cela. Alors, c'est quoi l'origine des MLOps? C'est le DevOps. Le DevOps, vous avez peut-être en entendu parler, mais le DevOps, ce n'est pas un outil en soi. C'est un ensemble de pratiques et d'outils qui permet l'intégration des équipes de développement et des équipes informatiques, donc ce qu'on appelle IT, pour s'assurer qu'un logiciel est développé de manière continue, fiable et efficace. Et lorsqu'on parle de DevOps, il y a un thème qui revient très souvent, c'est le fameux pipeline CI/CD. CI, c'est Continuous Integration, et CD, c'est Continuous Delivery. Donc, c'est intégration continue, déploiement continu, ce qu'on appelle aussi livraison continue. Et nous allons voir tout ça au cours de cette formation. Quand moi, j'ai commencé par m'intéresser réellement à ce domaine, et je veux vraiment monter en compétence dans ce domaine-là, j'ai voulu vers le métier d'ingénieur machine learning, j'ai vu qu'il y a une panoplie d'outils qu'on utilise, d'accord? Il y a des outils open source pour faire les MLOps. Et il y en a beaucoup. Il y a des outils comme Kubeflow, Apache Airflow, parce que vous devez faire des pipelines de données. Donc, vous devez utiliser aussi les outils du data ingénieur. Il y a des outils comme MLflow. Donc, MLflow qui est une plateforme open source pour le suivi, la gestion et le déploiement des modèles de machine learning. D'accord? Il y a des outils de versionning de data. Parce que le MLOps, contrairement au DevOps, le MLOps ajoute encore une complexité. C'est la complexité data. Machine learning, c'est le code plus les données. Or, le DevOps, vous êtes seulement dans le code. Donc, alors qu'au niveau du MLOps, vous ajoutez encore la data. Et la data ajoute encore une complexité. Donc, vous avez un outil comme DVC, Data Version Control, qui est un outil open source pour la gestion de version pour les données et les modèles ML. D'accord? Donc, vous avez des outils aussi des outils pour créer des pipelines CI/CD, intégration continue et livraison continue. Vous avez des outils comme Jenkins, d'accord, GitLab, Travis CI, GitLab CI/CD, GitLab Auto DevOps, etc., etc. Ces outils open source peuvent être utilisés pour créer des pipelines CI/CD personnalisés pour les projets de machine learning et peut donc améliorer l'efficacité du processus du développement et du déploiement des modèles en production. Et comme vous, peut-être, lorsque j'ai vu qu'il y a tous ces outils à apprendre, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais comment est-ce que je vais pouvoir apprendre tous ces outils en un temps record? Parce que quand même, l'idée, c'est de pouvoir appliquer dans un bref délai toutes ces compétences que je suis en train d'apprendre en entreprise. Mais il y a plein d'outils à apprendre. Est-ce que je pourrais vraiment apprendre tout ça? Et c'est de là que je me suis tourné vers des solutions cloud, d'accord? Et principalement Azure Machine Learning et Azure DevOps. Donc, ce sont ces outils que nous allons principalement utiliser pour cette formation. Pourquoi le cloud? Parce que la majorité des entreprises aujourd'hui ont compris que les outils open source c'est bien, mais la courbe d'apprentissage est très longue. Elle est aussi fastidieuse. Si vous allez implémenter tout le système de A à Z par vous-même avec les outils open source, ça peut être vraiment compliqué. Surtout si vous n'avez pas une équipe qui a vraiment des compétences en développement logiciel. Parce que quand on parle de MLOps, il y a vraiment une partie développement logiciel qui est là. D'accord? Donc, si vous n'avez pas des data scientists qui ont les bases du software engineering, ça va être compliqué d'utiliser tous les outils open source que je vous ai cités tout à l'heure, Docker et consorts, afin de mettre en place votre propre système personnalisé. Et de là, puisque les entreprises aiment vraiment gagner du temps et qui dit gain du temps dit gain d'argent, ils sont en train de migrer vers les solutions cloud. Et étant donné que moi j'ai une expertise dans la solution Azure Machine Learning, je me suis dit ok, je vais rester dans cet environnement cloud et développer mes compétences en MLOps. Donc je vais ajouter le Azure DevOps. Donc au cours de cette formation, nous allons utiliser deux outils principaux, à savoir Azure Machine Learning, Azure DevOps de la plateforme Microsoft Azure.
Et si vous suivez cette série de vidéos avec moi, vous allez avoir toutes les capacités, les compétences, les connaissances pour pouvoir réussir aussi la certification Microsoft Azure Data Scientist et aller au-delà. Parce que l'objectif de cette formation que je vais faire n'est pas forcément de vous permettre de réussir cette certification. Ce n'est pas le but ultime. Le but ultime, c'est comprendre réellement comment créer, déployer et maintenir de manière continue et efficace des solutions machine learning en entreprise, dans un environnement cloud. Et pour ajouter à ces deux outils, nous allons utiliser aussi MLflow. Il faut savoir que MLflow s'intègre très bien à Azure Machine Learning et naturellement, nous allons utiliser Python. Donc, voici les 4 outils principaux que nous allons utiliser au cours de cette formation. Pour suivre cette formation, il faut être abonné à cette chaîne YouTube. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à le faire. Donc, la chaîne, c'est JA Data Tech Consulting. C'est sur cette chaîne même que vous êtes en train de suivre la présente vidéo. Donc, abonnez-vous, activez la cloche de notification parce que je vais sortir les vidéos au fur et à mesure dans cette chaîne-là. Et j'ai créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Real Pro Data Science qui sera en fait un creuset pour nous pour discuter encore après les vidéos. Donc, dans ce groupe, vous aurez la capacité, l'opportunité plutôt, de poser toutes vos questions par rapport à la formation. Et vu que je suis plus présent sur WhatsApp, je pourrais facilement vous répondre. Parce que parfois, les gens posent des questions en commentaire sur la chaîne YouTube. Et vu que je ne vais pas forcément tout le temps sur la chaîne YouTube, je ne vais pas répondre à temps à leurs questions. Donc, alors que sur WhatsApp, voilà, WhatsApp, on l'utilise au quotidien, même pour nos besoins personnels, pour discuter avec la famille, tout ça. Là. Donc, je peux rapidement voir les messages et répondre. Donc, ce sont sur ces deux plateformes-là que va se dérouler la formation. La formation est constituée de vidéos, d'accord? Donc, sur la chaîne YouTube, vous aurez une série de vidéos. Donc, toutes mes vidéos prochaines vont concerner cette formation ingénierie MLOps avec Microsoft Azure. Et vous aurez aussi les ressources. Donc, allez regarder souvent les descriptifs des vidéos parce que je mettrai aussi d'autres ressources. Il y aura des ressources gratuites, il y aura des ressources payantes parce que quand même, j'ai pris du temps pour faire cette formation. Donc, ne vous étonnez pas de ce que, par exemple, vous aurez des ressources payantes, d'accord? Ça peut être, par exemple, un e-book qui explique une thématique de la vidéo avec des exemples pratiques, avec du code, etc. Ça peut être d'autres choses. Donc, mais je vais m'efforcer de mettre ça vraiment à des prix forfaitaires, vraiment à des prix, comme on le dit, défiant toute concurrence, des prix vraiment dérisoires. Et je vous conseille aussi de vous abonner à ma page LinkedIn, c'est Josué A. sur LinkedIn, de vous connecter, vous pouvez m'envoyer une demande de connexion, je répondrai favorablement. Et vous pouvez aussi me suivre sur cette chaîne-là, et sur cette plateforme aussi. Donc, voici l'introduction de la présente formation. Toutes les vidéos qui vont suivre sur la chaîne, en tout cas jusqu'à peut-être mi-année, peut-être jusqu'à juin ou bien même en août, d'accord? Toutes ces vidéos vont concerner cette série de formations ingénierie MLOps avec Microsoft Azure. Donc, vous n'avez qu'une chose à faire, c'est de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rien rater. Partagez aussi massivement la vidéo pour que la communauté s'agrandisse et qu'on apprenne tous ensemble. Merci d'avoir suivi la vidéo et à bientôt.